Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Une petite vidéo d'introduction voilà, pour vous dire que, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent. Voilà, et puis vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée avec moi pour plus de détails sur les mois qui arrivent. Et je vous rappelle aussi que vous avez la guidance spéciale été, donc sur les 3 mois qui arrivent, qui est toujours disponible sur ma chaîne, que j'ai mis en ligne il n'y a pas longtemps. Donc voilà, si vous voulez faire un petit tour, on ne sait jamais, les messages peuvent aussi vous parler. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On fait comme d'habitude. J'ai pas tiré les cartes en avant cette fois-ci. On va le faire en live. Voilà, parce que je sais que vous aimez bien découvrir en même temps que moi. C'est tout. Donc, on y va tout de suite. Je vous retrouve signe par signe tout de suite après cette petite intro. Voilà, à tout de suite. Alors, c'est au tour des Sagittaires. Donc, bienvenue à vous. Les Sagittaires, donc j'espère que vous allez bien et on va voir tout de suite un petit peu quel va être votre mois de juillet. Allez, on démarre avec l'oracle du messager et le petit message pour ce mois de juillet. Alors, ici, on a la carte « Nourrissez l'âme ». Alors ici, avec cette carte, ah ben il y en a deux. Ah, ben voilà, il y en a deux. Ben, on va prendre les deux, hein, d'accord? Vous voyez comme quoi. Et la deuxième, c'est soyez patient. Bon, nourrir l'âme, ici, c'est peut-être justement d'être patient, par rapport à un projet que vous avez mis en place ou peut-être par rapport à votre évolution de vie, tout simplement. Et en attendant, de nourrir votre âme. Cette carte, en fait, ce que ça veut dire, c'est que on a besoin de nourrir son corps. Hein, c'est le véhicule qui nous permet d'avancer et puis d'agir dans notre vie. Mais l'âme, à l'intérieur, a aussi, elle aussi, besoin d'être nourrie. Et ce qu'on vous dit, c'est d'explorer tous les sens que vous avez, hein, que ce soit le regard, le toucher, le goûter, le sentir, hein, tout ça, l'écoute, et de faire des expériences par rapport à ça. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est de profiter simplement de la vie pour vous enrichir, pour faire... de cette vie justement une expérience en mettant toutes les capacités de vos sens à profit. Donc la vie, c'est plein de mouvements, c'est plein de sons, c'est pas une existence qui est fade, qui est sans goût, hein. Donc ici on vous dit de vous découvrir vous-même et de découvrir votre monde chaque jour, de nourrir votre âme par des activités créatives par exemple, par des choses que vous aimez, voilà, apprendre à vous connaître et à utiliser vos sens pour pouvoir justement vous enrichir, tout simplement. Donc ici, avec la carte de la patience, il se peut que vous ayez besoin d'attendre encore un peu, que c'est pas forcément le temps d'agir vraiment absolument. Donc peut-être que de profiter de ce temps-là pour s'enrichir d'une façon différente. Donc, il faut se sentir ici, peut-être se montrer peut-être mesuré, peut-être un peu plus patient, d'attendre si vous avez besoin d'un résultat ou d'attendre si vous avez besoin de solutions à vos problèmes, voilà, ou peut-être que votre vie avance simplement, que ce soit du domaine professionnel ou personnel. Ici, il y a une notion d'attente. Bon, on va voir un petit peu au niveau des oracles ce que ça donne. On va prendre votre énergie pour le mois de juillet. Alors, avec le tarot, le Light Seers Tarot, on va voir un petit peu quelle est votre énergie pour ce mois de juillet. Vous voyez, la tempérance, ben oui. Du coup, effectivement, puisqu'on a cette carte du message d'être patient, ici, on a la tempérance. La tempérance, ça... Évidemment, derrière cette carte, c'est la patience. C'est le fait peut-être de devoir prendre une décision ou un chemin ou une direction et de devoir faire appel à sa patience pour y arriver. Hein, c'est tout à fait ça. La tempérance, c'est aussi un équilibre à trouver, peut-être avant de pouvoir choisir ou avant de pouvoir prendre une direction. Donc, on peut aussi parler avec la tempérance d'éveil spirituel, d'accord? D'équilibrer ici entre... le monde physique et le monde spirituel. Donc, voilà, vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Mais il y a une notion vraiment de trouver un équilibre et puis d'être patient pour trouver cet équilibre.
la carte de la tempérance est une carte qui est positive, d'accord? Elle vous dit que si vous avez de la patience, si vous réussissez à trouver cet équilibre, peut-être entre patience et impatience, ou en tout cas peut-être entre votre mental et votre cœur, ça peut être ça aussi, hein, vous voyez comment ça vous parle, vous allez automatiquement vers la réussite, d'accord? Donc, on va voir ça. Allez, on va prendre l'oracle intérieur, et on va voir quel est l'état d'esprit que vous avez pendant ce mois de juillet. Vous voyez ici les Sagittaires, on vous parle de changement. On vous parle de changement et plutôt du côté positif, d'accord? C'est pas un renouveau, c'est pas une remise à plat, c'est un changement. Donc il y a peut-être une opportunité pour vous, il y a peut-être l'opportunité de trouver une direction, d'accord? Un changement peut-être par rapport aussi à votre isolement, d'accord? Il se peut que les choses évoluent à ce niveau-là, on va voir. Ici, il y a une notion d'ancrage, de prendre racine quelque part. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité justement de ça, d'accord? Donc que ce soit seul, voilà, vous pouvez très bien choisir de prendre ce chemin seul pour vous accomplir tout simplement ici, parce qu'il y a une notion de s'élever un peu, hein, voilà, on regarde la cime des arbres et puis on s'élève. Donc pour ça, on a besoin, pour s'élever, on a besoin d'une base qui soit solide, donc de s'enraciner ou de s'ancrer quelque part. La carte de l'homme ici, alors évidemment ça peut signifier que vous êtes un homme ou voilà, vous êtes concerné par le tirage, mais j'ai tendance à penser que c'est aussi l'énergie masculine, d'accord? Donc cette énergie masculine, c'est quoi? C'est la force, c'est la puissance, c'est peut-être ce changement-là, ici. Ces énergies yang que vous allez mettre à profit, justement, du changement qui arrive. Donc concentration, détermination, la force, le mouvement aussi, hein, c'est la carte du yang, c'est aussi le fait de se mettre à l'action, de se mettre en mouvement dans quelque chose. Donc ici, on a tout ça qui fait que... Alors, la carte du yang, c'est plutôt aussi le côté mental, d'accord? Le côté où on va bien réfléchir, on va analyser, hein, c'est le côté un peu pragmatique aussi. Il y a peut-être une situation ou un changement dans votre vie qui demande justement ces énergies yang, d'accord? On est un peu dans l'oracle du messager qui vous dit d'utiliser vos sens, d'accord? Ben donc ici, d'utiliser, je sais pas, alors c'est pas tellement les sens, mais la réflexion, peut-être une vision différente, peut-être une écoute un peu plus aussi, hein, c'est possible. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez... Ce changement vous emmène à votre propre épanouissement, vous emmène vers beaucoup plus de sérénité, hein, quelque chose peut-être que vous désirez. Ça veut dire aussi que vous avez besoin de parcourir un chemin personnel seul pour pouvoir justement opérer des changements par rapport à cet épanouissement. D'accord? Ça peut vouloir aussi dire ça. Bon, je vais mettre une dernière carte. Vous voyez, on a quand même la carte du banc, hein. On sent que c'est long. On sent qu'il y a de l'attente derrière, hein. On est encore avec la carte de la tempérance. On vous dit peut-être, voilà, mois de juillet, ça ne va pas forcément être un mois où vous allez absolument avancer. Absolument changer complètement, radicalement. Il y a certainement des opportunités. L'opportunité, certainement, peut-être de s'ancrer ou de prendre une décision ou en tout cas d'apporter des changements positifs à votre façon de voir les choses. Mais on sent encore qu'il y a de l'attente. Il y a de l'attente pour... voilà. Alors, c'est de l'attente, mais en même temps, c'est de la longueur de temps aussi. C'est-à-dire que pour mettre en place les projets que vous avez envie, ou peut-être vous construire tout simplement aussi, hein, on parle possiblement de développement personnel aussi, on a besoin de temps, hein, on a besoin de pause aussi. Peut-être un mois de pause, hein. Si vous partez en vacances aussi, il y a aussi cette optique-là, d'accord? Allez, on va faire le tirage. Encore la carte de la solitude qui ressort, hein. Je ressens pas mal de solitude pour vous les Sagittaires. Alors, c'est peut-être simplement... Alors, effectivement, vous pouvez être seul. La carte du couple, hein, vous pouvez être seul, accompagné, c'est pas le souci. Je pense qu'ici, vous avez un chemin personnel à faire. Ça me parle plutôt comme ça.
Bon, c'est difficile, hein. On débute le mois peut-être avec des énergies qui sont quand même très très difficiles. C'est-à-dire ici on ressent des blocages émotionnels, on ressent peut-être de la déprime, de la dépression. On sent que les énergies sont pas vraiment vraiment positives. Avec la carte ici du papier peint, il y a toujours deux sens dans une carte. Le sens positif ici, c'est qu'effectivement, quand on arrache le papier peint, on recommence quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, il y a cette volonté aussi chez vous. Peut-être que vous subissez aujourd'hui des blocages qui peuvent être émotionnels ou ça peut être vos peurs, ça peut être des questions que vous posez, ça peut être un blocage financier, ça peut être un blocage... vous voyez comment ça résonne en vous, un blocage matériel plutôt. On sent que voilà, c'est difficile, mais qu'en même temps, vous avez ce désir d'avancer, ce désir de recommencer quelque chose de nouveau. Moi, pour moi, ici, il y a besoin vraiment de... Il y a besoin de se poser, il y a besoin de se poser, il y a besoin de se ressourcer, il y a besoin de mettre son cerveau en pause quelque part ici. C'est vraiment ce que j'entends parce que il y a besoin de vous amuser. Il y a besoin de vous amuser parce que peut-être que vous traversez des difficultés, vous avez peut-être, ça peut-être pas parler à tout le monde, mais la vie vous semble un peu compliquée en ce moment. Vous essayez par n'importe quel côté de vous en sortir et puis du coup ça bloque. Ici pour moi il y a besoin de... Voilà, il y a besoin de souffler, il y a besoin de prendre un temps de pause, il y a besoin de respirer, il y a besoin de se ressourcer, peut-être en faisant des activités un peu plus insouciantes, un peu plus ludiques, vous voyez, de profiter des petits moments de plaisir que vous pouvez avoir. C'est peut-être le moment de se recentrer, d'accord ? Parce qu'avec la carte de la solitude ici, et cette carte-là, il y a peut-être le besoin de se recentrer sur soi, sur ce que l'on veut vraiment, d'approfondir les choses à ce niveau-là pour savoir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que je suis peut-être pas dans la bonne direction. Qu'est-ce qui fait que je sois toujours dans cet équilibre à trouver, que j'arrive pas à trouver. Voilà, d'accord ? Il y a un peu ces questions qui se posent. Bon, on va voir un peu avec le tirage ce qu'il en est. Alors, la carte centrale, c'est la carte du don de soi. Le don de soi, ça peut concerner effectivement les autres, d'accord? Mais ici, j'ai l'impression que ça vous concerne. C'est-à-dire que vous devez travailler. Vous devez travailler à vous occuper de vous, à prendre soin de vous. À essayer de vous comprendre, à essayer de savoir les choses. On est ici dans nourrir son âme. On est dans le fait d'approfondir certaines choses, d'essayer de retrouver un équilibre, de mettre en place des choses pour nous aider. Mais ici, il faut s'occuper de soi, d'accord? Prendre soin de son corps, mais aussi prendre soin de son âme, de se nourrir, de s'enrichir, d'accord? Peut-être par rapport à ses peurs et à ses blocages. Alors peut-être ici que certains auront besoin... Alors ce que j'entends, c'est que vous avez besoin d'être entendu. Vous avez besoin d'écoute peut-être pour vous accomplir, pour grandir d'une situation. Donc peut-être ici, vous avez besoin, je pense, d'une oreille attentive. Peut-être quelqu'un qui va vous aider à trouver votre chemin, quelqu'un qui va vous aider à vous accomplir dans un projet, dans un domaine particulier, que ce soit professionnel ou personnel. Ici, pour moi, il y a un nouveau projet. Il y a soit une nouvelle relation, un nouveau projet, un démarrage de quelque chose de nouveau, un nouveau travail. Voilà, il y a quand même quelque chose qui arrive, qui est nouveau. On a vu les changements tout à l'heure. Donc, même si vous ressentez des blocages, vous avez des peurs, ça peut être des blocages et des peurs d'échec, tout simplement. Mais ici, peut-être que vous avez besoin d'en parler parce que on a l'impression... Enfin, c'est un ressenti que j'ai, qu'ici, au niveau de la communication et au niveau de votre expression à vous, vous avez du mal à communiquer. Vous avez du mal à vous ouvrir, d'accord? Vous avez besoin d'écoute, mais en même temps, vous, c'est compliqué de vous exprimer par rapport à ça. Par rapport au changement que vous voulez, par rapport au nouveau projet, par rapport à votre évolution aussi. On sent que c'est compliqué pour vous et il y a besoin de travailler là-dessus. Il y a besoin de travailler sur votre communication, de travailler sur votre facilité, pas facilité, votre faculté à vous exprimer,
d'accord, pour pouvoir ici évoluer. Donc peut-être que vous n'êtes pas assez clair dans ce que vous voulez. Peut-être que les autres ne comprennent pas ce que vous désirez. Ici, il y a vraiment ce blocage ici, qui peut vraiment être un blocage de communication, un blocage relationnel de votre part. D'accord? Donc là, ici, avec alors, ce que j'entends aussi, c'est qu'avec la carte de l'oreille, vous avez besoin d'être aussi à votre écoute, de savoir, de comprendre, de travailler sur le fait de comprendre pourquoi vous avez du mal à vous exprimer. Et d'essayer aussi peut-être de mieux vous exprimer, ou en tout cas de communiquer avec les autres ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui est important pour vous de démarrer? Comment vous vous réalisez? Le nouveau projet que vous avez envie de démarrer, vers quoi vous voulez aller en fait? Il y a toute cette notion de ne pas savoir exprimer vraiment ce que vous désirez. Ou d'avoir peur aussi hein, de vous exprimer par rapport à ça. Ici, il y a quand même ce blocage qui est là et qui peut être... vraiment ces peurs de l'échec, ces peurs, la peur d'être jugé, la peur de ne pas rentrer dans les codes de la société, ça peut être ça aussi, d'accord? Vous voyez comment ça résonne, mais on sent que vous avez quand même besoin de travailler là-dessus. Voilà la carte du renouveau quand même. Hein. Là, pour moi, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui démarre, qui va démarrer d'ailleurs sur de meilleures bases. Ça peut être une nouvelle relation, d'accord? Ça peut être une relation qui redémarre aussi, hein, sur de meilleures bases. Ça peut être une nouvelle relation tout court, hein, pas forcément une relation déjà existante. Vous allez vers l'accomplissement, vous allez vers un mieux, vers le fait de grandir. Ici, il y a cette carte de la statue qui peut représenter... Alors, elle peut représenter deux choses. Ça représente votre force, d'accord? La force que vous avez à l'intérieur qui va vous permettre ici de mettre en place ce renouveau ou en tout cas de rétablir la situation pour repartir sur de meilleures bases. Ça représente aussi votre stabilité. Donc vous avez besoin de travailler sur votre stabilité, sur votre équilibre et on est bien dans la carte de la tempérance. Vous voyez, il y a la carte de la lune. Il y a la carte de la lune qui veut dire ici que vous avez besoin de faire un bilan. Vous avez vraiment besoin de peser le pour et le contre par rapport à une situation donnée, peut-être par rapport à votre équilibre. Donc toujours la carte de la tempérance, on est vraiment dedans. Il y a vraiment ici un équilibre à trouver pour pouvoir redémarrer sur de meilleures bases. Donc, redémarrer sur de meilleures bases par rapport à un projet qui vous tient à cœur, une relation qui vous tient à cœur. Ici, vous avez besoin de travailler là-dessus et de repartir sur de meilleures bases. C'est vraiment ce que j'entends. Parce que pour l'instant, il y a des blocages. Il y a des blocages sur la relation, il y a des blocages sur le nouveau projet, il y a des blocages sur votre avancée dans la nouveauté, il y a des blocages sur quelque chose qui vous tient à cœur. Et ça, vous avez besoin de travailler. Vous avez besoin de travailler déjà à votre communication, d'accord? Le fait d'aller vers l'autre, d'aller alors vers l'autre ou vers les autres, hein, vous voyez comment ça résonne, de travailler donc sur ces échanges, de dire vraiment ce que vous voulez. Et il y a aussi peut-être chez vous à travailler sur votre écoute, sur le fait, alors sur votre propre écoute, d'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous? Comment vous voyez les choses pour vous? Mais aussi de travailler à l'écoute de l'autre ou des autres. D'essayer de comprendre aussi, de comprendre les autres. Parce que ici, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu fermé quand même par rapport à ce que vivent les autres, par rapport à ce que vous vivez, d'accord? Donc, toujours cet équilibre à trouver qui peut être ici aussi relationnel, hein, d'accord? Et ça peut être aussi un équilibre avec vous-même, avec ce que vous ressentez. Et c'est vraiment dans le but ici de repartir sur de meilleures bases. Bon, on va voir avec le Lenormand ce qu'il en est, voir si on a d'autres messages. Bon, la carte de l'étoile. Alors, la carte de l'étoile, toute seule, on parle de vos désirs, hein, on parle de ce que vous avez vraiment envie. On peut parler de protection, de spiritualité. On va voir s'il y a d'autres choses qui tombent. Oui, je pense qu'ici, la carte de la maison peut vous préfigurer. On parle ici peut-être
vous, de ce que vous voulez vraiment, de ce qui est à l'intérieur de vous, de vos désirs profonds ici. Alors, la carte de la chance. Pour moi, il y a une nouvelle opportunité. Hein. Vraiment, on est quand même dans la carte de la patience. On est quand même dans la carte où il faut trouver un équilibre. Mais en même temps, ça se débloque. Alors, je ne sais pas si ça se débloque dans le mois ou à la fin du mois. Voilà, j'ai pas la notion du temps. Mais ici, on sent qu'il y a quand même des nouvelles qui vont être satisfaisantes. Ça peut être des nouvelles au niveau d'une maison. Au niveau immobilier aussi, d'accord, si vous avez des soucis immobiliers ou peut-être l'achat, la vente d'une maison ou un problème de localisation, hein, voilà, vous avez besoin de déménager, vous avez besoin de partir. Ici, on voit que vous avez l'opportunité. Alors, ici, on voit bien qu'on arrive quand même à une fin de cycle. On arrive ici à des nouvelles, quelque chose, ça peut être un mail, un coup de fil, voilà, ça peut être des nouvelles, qui permettent ici d'arriver à cette fin de cycle, qui permettent de mettre fin à quelque chose. Donc, ça peut être par rapport à un bien immobilier, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut être par rapport à un contrat aussi, hein, ça peut être ça aussi. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre, en tout cas, de partir. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Donc, il peut y avoir un dossier qui avance sur une maison. Il peut y avoir quelque chose qui avance au niveau d'un déménagement, d'une localisation, je l'ai dit tout à l'heure, ou ça peut être une nouvelle qui vous fait avancer vous, d'accord? Parce qu'ici, on est quand même dans la réalisation de vos rêves et de vos désirs les plus profonds, d'accord? Ce que vous voulez vraiment. Donc ici, il y a peut-être une matérialisation possible de ce que vous voulez vraiment. Donc, vous voyez comment ça résonne avec vous. Vous voyez, vous trouvez des solutions pour un nouveau départ. Ici, il y a un nouveau départ vers la réussite, hein. Vraiment. Allez, on va faire le tirage, on va voir un petit peu. Ce nouveau départ, il peut être professionnel, d'accord, avec la carte du renard. Alors, on a le soleil et on a le chien. Pour moi, ici, ça peut vouloir dire plusieurs choses. La carte du soleil, on peut très bien avoir... le soleil, c'est la réussite, hein, c'est le succès, c'est un éclairage sur une situation. On peut très bien retrouver ses énergies positives, d'accord, par rapport à soi-même. Hein, le chien étant vous ici, peut vous représenter la fidélité à ce que vous êtes vraiment. Il peut y avoir un éclaircissement sur un ami, sur une relation que vous avez, une relation amicale, d'accord, c'est possible. Peut-être suite à, je sais pas, il peut y avoir effectivement une meilleure communication ici. Quelque chose que vous comprenez, pour moi, ici, par rapport à une relation avec un ami ou quelqu'un qui vous connaît, qui vous soutient, ça peut être ça. Il peut s'agir ici de... Alors, il peut s'agir d'une rupture et d'un redémarrage ici avec la carte de l'enfant. Parce qu'il y a une remise à plat, il y a le fait de comprendre les choses. Pour moi, et puis de nouveau la carte du soleil et de la lune, il y a un équilibre ici qui est retrouvé. Donc on va voir. En tout cas, vous avez la carte du soleil en dos de deck. Donc vraiment, c'est quelque chose qui... On sent l'énergie. Vous avez de l'énergie pour peut-être vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. La carte du jardin qui peut vous représenter, qui peut représenter votre intérieur, qui peut représenter aussi le monde public, c'est-à-dire votre capacité à aller vers les autres, la communication que vous pouvez avoir, le relationnel que vous pouvez avoir, voilà, peu importe dans quel domaine, hein, ça peut être professionnel ou personnel. Il y a un nouveau démarrage ici, hein, forcément. Il y a des solutions pour aller mieux. Il y a des solutions qui peuvent s'éclairer par rapport... Alors, ça peut être par rapport... Je vais voir s'il y a d'autres cartes, mais...
Bon, je sais pas, ça peut être des solutions que vous avez besoin de trouver par rapport à votre nouveau départ, ici. Par rapport à quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, qui soit dans ce que vous pensez. Tout à l'heure, on avait ce que vous voulez. On avait la carte du chien et du soleil. Pour moi, c'est ça, c'est que vous voulez absolument redémarrer quelque chose en accord avec vous-même et des choses qui vous font plaisir. Et du coup, vous trouvez des solutions pour essayer de redémarrer. Ouais, la carte du bateau, voilà, c'est exactement ça. Pour moi, ici, il y a un nouveau départ. Il y a une avancée. Il y a une avancée dans une problématique. On trouve des solutions, on éclaircit la problématique. Parce qu'avec la carte de l'étoile, on sent qu'il y a une protection, effectivement, sur vos actions, sur ce que vous voulez, sur votre façon de communiquer. Ça peut être ça aussi. Mais vous allez, en tout cas, trouver des solutions pour aller vers votre but, vers vos objectifs. D'accord ? Carte de la femme, carte de la maison qui revient, la lettre et l'harmonie à la fin avec le lys. Pour moi, c'est ça. Pour moi, j'ai quelqu'un ici qui entame un nouveau départ, homme ou femme, peu importe ici, ou ça peut être avec une femme, mais qui entame un nouveau départ, qui avance. Hein, il y a une avancée, on trouve des solutions pour aller mieux, on trouve des solutions pour être beaucoup plus en harmonie, pour avoir une conversation qui soit peut-être beaucoup plus mature aussi, beaucoup plus sereine. Voilà. Donc là, et de nouveau avec la carte des nouvelles, pour moi, il y a vraiment quelque chose que vous pouvez recevoir, une nouvelle que vous pouvez apprendre, qui permet de faire avancer les choses. Ça peut faire avancer les choses à votre niveau, au niveau de votre redémarrage personnel, d'accord? Ici avec la carte de la cigogne et de la maison, ça peut être un nouveau départ personnel, intérieur, d'accord? Comment dire? Vous changez au niveau de votre personnalité, vous grandissez, vous allez vers plus de sérénité, plus de maturité, d'accord? Et vous mettez en place des choses ici pour pouvoir le faire. Et ça peut être grâce à une nouvelle, d'accord? Grâce à quelque chose que vous avez appris qui va vous permettre de trouver des solutions pour aller mieux. Moi, je le vois comme ça. Ensuite, il se peut que vous ayez vraiment des nouvelles par rapport à un bien immobilier. Hein. Ça, c'est possible. Une avancée sur un dossier, un déménagement, un achat. Bon, vous voyez, trouver des solutions ici pour... alors, ça peut être une décision aussi officielle. Hein. Avec la carte du jardin et des lys, on peut avoir ici une solution officielle par rapport à une maison, un lieu de vie. Voilà, trouver un accord ici. Un accord plutôt officiel. On éclaire de toute façon une situation. On trouve des solutions, que ce soit pour un nouveau départ, que ce soit dans le relationnel, que ce soit... Alors, j'ai pas trop le professionnel. Hein. Ça peut être le financier. Les poissons ici peuvent représenter le financier, peuvent représenter aussi les relations, la communication, les échanges. C'est de toute façon une carte qui parle d'enrichissement, d'abondance. Donc avec la carte du soleil associée, forcément, ça reste positif. Ça reste une abondance positive, que ce soit au niveau de votre tranquillité d'esprit, que ce soit au niveau de trouver des solutions par rapport à un bien immobilier, une maison, un endroit de vie, ou peut-être un problème relationnel, d'accord? Je sens pas ici trop le tirage au niveau professionnel. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un redémarrage ou un démarrage par rapport à un engagement. Donc effectivement, ça peut être un engagement financier, ça peut être un engagement professionnel, pourquoi pas, mais j'ai pas cette notion quand même. Hein. Mais vous redémarrez quelque chose, vous démarrez quelque chose. Il y a ici pour moi un éclaircissement sur une union, sur une relation, sur un engagement que vous avez avec quelqu'un ou un accord, hein, un contrat signé avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui avance en tout cas. Il y a quelque chose qui avance. Ouais. On éclaircit les choses, d'accord? Alors, peut-être qu'il vous faut encore un peu de patience. Ici, avec la carte de la tempérance, on est quand même dans cet équilibre à trouver, cette patience à avoir. Peut-être que les événements bougent un peu ce mois-ci, c'est pas encore totalement la solution définitive, mais on voit que les choses évoluent et elles évoluent plutôt positivement. Il faut juste peut-être encore un petit peu patienter avant d'avoir le résultat final. Mais on va vers du mieux, d'accord? Allez, on tire quelques cartes du côté
relationnel et sentimental pour voir. On a la carte de la séparation. Peut-être que c'est une séparation que vous subissez aujourd'hui, ou vous avez peut-être besoin de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un pour retrouver l'équilibre. Ici, je vais arrêter là, cette carte qui tombe, pour aller vers le bonheur, pour aller vers une meilleure vie sentimentale, relationnelle, pour aller vers voilà, quelque chose de mieux, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Et pour retrouver cet équilibre, vous avez besoin de vous séparer de quelque chose. On va voir avec le tirage ce que ça donne, mais ici c'est assez clair. Ici, l'équilibre sera retrouvé si vous arrivez à vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Vous voyez comment ça peut parler. Mais il y a ici une notion de lâcher quelque chose. Alors, ici, on sent que vous êtes perdu. Vous êtes perdu dans les engagements que vous avez, ou dans l'engagement. C'est pas forcément plusieurs engagements. Vous avez peut-être promis des choses et que vous n'arrivez pas à réaliser. Ça peut être ça. On vous sent dans des sentiments et des émotions contraires ici. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez et que vous n'arrivez pas à concrétiser ici. C'est ça que j'entends. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la légèreté. On a eu ça tout à l'heure avec l'oracle intérieur, où on a vu qu'il fallait absolument travailler sur sa légèreté, travailler sur le lâcher-prise et profiter de ce que vous avez et d'être un peu plus dans le ludique, dans les petits plaisirs de la vie. Parce que cette légèreté, elle est... vous avez peut-être... Alors, on va voir peut-être avec les autres cartes, mais il y a besoin de lâcher-prise sur quelque chose ici. Il y a besoin de légèreté. Alors, la carte de la souplesse. Ouais. Vous avez besoin de vous reconnecter avec vous-même. Vous avez besoin vraiment de retrouver votre pouvoir personnel, d'accord? La sensualité, c'est un peu ça. C'est d'avoir, de vous occuper un petit peu de vous, de vous occuper de votre pouvoir attractif, de votre pouvoir de séduction, de retrouver des sensations qui vous font plaisir. La sensualité, ça fait plaisir, d'accord? Et ici, vous avez besoin de lâcher prise. Alors, on va voir sur quoi, mais alors peut-être lâcher prise sur des engagements que vous avez aussi. C'est possible. Vous êtes peut-être engagé ou fait des promesses à quelqu'un ou... bon, on est dans le relationnel, donc c'est forcément à quelqu'un. Et vous avez du mal à les tenir, ces promesses. Parce que vous avez besoin d'être beaucoup plus souple, beaucoup plus dans le lâcher-prise et la légèreté. Vous avez besoin de communiquer aussi, d'accord? Pour moi, il y a un renouveau ici dans votre façon de communiquer. Il y a un renouveau dans votre personnalité, votre pouvoir de séduction, votre positivité. Voilà, il y a un renouveau ici. Il y a quelque chose qui redémarre. Donc, ça peut être par l'intermédiaire d'une relation, ou c'est simplement vous qui, ici, lâchez prise peut-être sur... on va voir peut-être après, mais ici, on sent que la communication, elle est plus légère. Elle est plus, voilà, plus insouciante. Vous retrouvez vraiment cette envie de plaisir, à communiquer, cette envie de repartir, d'accord? Alors, dans une relation ou pas, vous pouvez très bien être célibataire ici, mais c'est vous qui avez cette légèreté d'esprit quelque part. Alors, on a la durée et on a l'emprise. Il y a quelque chose qui... ouais, encore la carte de l'engagement et de la fragilité. Ici, il y a quelque chose... Vous êtes sous l'emprise de quelque chose. Et ça fait longtemps que vous êtes sous cette emprise. Donc, il y a besoin de lâcher prise par rapport à cette emprise. Donc, voyez comment ça résonne avec vous. Ça peut être une relation qui vous emprisonne, ou ça peut être une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à vous en sortir. On a vu un peu tout à l'heure. Il y a quelque chose qui date depuis un petit moment, là, et il y a besoin de lâcher prise là-dessus. Il y a besoin soit de vous séparer de cette situation sur laquelle vous avez le mental qui est complètement
tourné vers ça et vous avez du mal à repartir, hein, voilà. Et là, ici, ce qu'on sent, c'est que vous avez besoin de vous séparer de ça pour pouvoir lâcher prise, en tout cas, et pouvoir retrouver de la légèreté dans le plaisir, la communication, et retrouver ensuite un autre engagement, ou une nouvelle relation, ou un regain dans votre histoire d'amour, d'accord? Donc, voyez comment ça résonne en vous. Mais ici, vous avez vraiment besoin, il y a une emprise ici qui est très forte chez vous, et qui vous rend fragile. Alors, communication, fragilité, moi j'ai l'impression que vous avez du mal à en parler, hein. On a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur qu'il y avait vraiment des difficultés à parler de choses qui sont là peut-être depuis longtemps, hein. La carte de la durée, c'est aussi peut-être des choses de votre passé qui sont là depuis un petit moment et sur lesquelles vous avez du mal à vous exprimer. Donc tout ça, ça vous rend fragile. Ça rend fragile votre légèreté d'esprit. Ça rend fragile le fait d'être joyeux. Ça vous rend complètement, ça peut, si vous ne vous libérez pas de ça, ça peut agir effectivement sur l'engagement ou les engagements que vous voulez prendre pour plus tard. D'accord? Donc il y a vraiment besoin de travailler sur cette emprise. Il y a besoin d'avoir de plus de souplesse sur ce qui vous maintient aujourd'hui dans une espèce de cage là. D'accord? Donc, que ce soit une relation toxique ou que ce soit une situation toxique, pour moi, il y a quelque chose à soigner ici, à travailler pour pouvoir, à lâcher, pour pouvoir de nouveau vous engager vers autre chose. D'accord? Il y a aussi oui, il y a encore la carte de l'équilibre. Bah oui, ça revient, hein, forcément. Il y a vraiment le fait de cet engagement. Il y a des sentiments, il y a cette envie de tendresse, cette envie cette confiance dans un couple peut-être aussi, hein. Les deux nounours, c'est la confiance, c'est possible, il y a peut-être la confiance dans un couple, mais il y a besoin d'équilibre et pour ça, vous avez besoin de vous séparer de certaines choses. Il y a vraiment, alors ça peut être un couple qui est séparé aussi, on peut parler de ça, mais il y a un équilibre en tout cas à trouver. D'accord ? Voilà les Sagittaires. Bon, ben c'est terminé pour ce mois de juillet. Merci à vous de m'avoir écouté. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous êtes retrouvés. Voilà. Et puis, partagez si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Et merci à tous, même aux nouveaux venus qui viennent sur ma chaîne. Merci à vous d'être là. Merci de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de juillet. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. Et puis, restez positifs. À bientôt. Au revoir.